Soleil vert, Gwenaëlle Scottet. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Cécile. On termine cette semaine notre cycle de chroniques consacré aux OGM. Voilà. Alors donc pour certains, les OGM, c'est l'avenir, c'est le progrès. Et vouloir s'en passer, ça serait vouloir rester à l'âge de pierre ou refuser donc le progrès. Alors donc après ce que je vous ai raconté la semaine dernière, vous vous doutez que je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, il faut être clair, il y a un point de vue qui est exprimé, qui est net. Tout à fait. Voilà, donc pour moi, breveter le vivant, asservir les paysans, pour moi, c'est pas tout à fait l'avenir. Ça me serait même plutôt un retour au Moyen-Âge d'une certaine façon. Mais est-ce que les OGM pourraient quand même nous aider à régler quelques problèmes du monde actuel ? On peut le penser, hein ? Alors, voyons voir. La principale menace qui nous guette, c'est, on va dire, le changement climatique. Donc, on pourrait penser que les firmes semencières fournissent des graines qui vont faire des plantes qui vont résister à la sécheresse pour les zones où l'eau se fait plus rare ou qui vont résister à l'humidité pour celles où il y a des inondations de plus en plus fréquemment. Mais non, en fait, c'est pas ça qu'ils font. Et puis d'ailleurs, pour ces problèmes-là, on a déjà en stock tout un tas de solutions écologiques et éthiques qui fonctionnent très bien quand on sait s'en servir, comme les oasis, la biodynamie, l'agroforesterie ou alors la permaculture. Il y a un autre souci qui présente un danger pour nous, c'est, on va dire, le développement des maladies de l'humain moderne, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'obésité, les cancers. Et donc, il se trouve que pour toutes ces maladies, l'alimentation, c'est une des principales causes. Et on pourrait se dire que des aliments OGM qui seraient moins riches en gras, en sel, en sucre, plus riches en vitamines, en minéraux ou en fibres, ça pourrait être produit. Mais bon, encore une fois, c'est un peu bête, vu qu'en fait, avec une alimentation variée, équilibrée et puis surtout de l'éducation, on peut éviter tout ça. Éducation, c'est écrit en majuscule sur la petite feuille. Oui, alors, ça peut peut-être quand même aider à produire plus dans des pays où on a des situations de famine. Oui, on pourrait aussi déjà commencer par les aider, ces pays, à reconstruire leur système agraire en redonnant la terre aux paysans, en privilégiant une agriculture vivrière, une agriculture d'exportation, et puis en les laissant protéger leur marché du grand marché mondial. Bon, on voit que tu as réponse à tout, en tout cas à beaucoup de choses. Alors finalement, à quoi ils servent les OGM ? Alors, il se trouve que la très très grande majorité des OGM qui sont cultivés dans le monde, ce sont des espèces qui sont créées pour résister soit à des insectes, soit à des herbicides, soit les deux. Alors, ceux qui résistent aux insectes, dans l'idée, c'est plutôt cool. On a, par exemple, surtout en fait, un maïs qui résiste à la chenille du papillon qui s'appelle la pyrale et qui a tendance à bien bouffer les tiges du maïs. Donc, en fait, on a trouvé une bactérie qui s'appelle Bacillus thuringiensis, qui a un gène qui permet de produire une protéine qui bloque les cellules intestinales de plusieurs larves d'insectes. Donc, la chenille de la pyrale, qui est la larve de la pyrale, quand elle va manger les tiges de maïs, elle va s'empoisonner, puisqu'on a pris ce gène et qu'on l'a mis dans le maïs. Et puis le problème, c'est que ça va un peu empoisonner aussi d'autres larves, d'autres insectes qui ne sont pas aussi dévastateurs. C'est moyen pour la biodiversité. Effectivement. Qu'en est-il de ceux qui résistent aux herbicides ? Alors là, ceux qu'on produit beaucoup, ce sont des OGM qui résistent au glyphosate. C'est la molécule active du Roundup, qui est un herbicide qui est produit par Monsanto. C'est la molécule star du moment, le glyphosate, depuis quelques mois déjà. Tout à fait. Donc le glyphosate, le principe, c'est que c'est un herbicide total. Ça tue tous les végétaux. Ça marche avec tout. Donc, en modifiant du maïs, du soja ou du colza, par exemple, pour qu'ils résistent au glyphosate, ce qui est cool, c'est qu'on peut mettre du glyphosate partout sur la parcelle et notre culture, elle va résister, mais tout le reste va mourir. Zéro herbe indésirable. Alors je vous ai déjà dit ce que je pensais des herbicides en général. Ça pollue, c'est mauvais pour la biodiversité et puis potentiellement, c'est mauvais pour nous. C'est un peu ça le souci avec le glyphosate en ce moment. Et puis pendant des années, les pubs pour le Roundup, donc pour le glyphosate, disaient que c'était biodégradable. Et c'est pas en fait tout à fait vrai, ils n'ont plus le droit de le dire. Et puis d'ailleurs aussi, il y a des études qui disent que le glyphosate serait lié au développement de la maladie cœliaque et à l'intolérance au gluten. Je vous mets les liens dans le podcast. Et en plus, il se trouve aussi qu'il y a de plus en plus d'herbes indésirables qui arrivent à récupérer le gène et se retrouvent résistantes au glyphosate. On a donc tout gagné. Et puis aussi, il y a certains pays, on en entend parler récemment, qui croient à fond dans les OGM, qui croient vraiment que ça allait les aider, et puis qui reviennent sur leurs décisions, comme par exemple au Burkina Faso, où ils ont décidé d'arrêter le coton OGM. Et a priori, la production est repartie plutôt à la hausse. Tout à fait. Il y a un effet rebond aussi, certainement. Mais certainement. Alors je me dis que un peu d'écologie, du circuit court pour tout le monde, pas juste pour nous, consommateurs avertis, mais pour le monde entier, on s'en porterait peut-être pas plus mal. C'était la chronique et le point de vue de Gwenaëlle Scottet dans Soleil vert chaque semaine sur Sun. Gwenaëlle, on se retrouve la semaine prochaine. On changera complètement de sujet. On sera encore dans l'agriculture. Oui, certainement. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne route avec le 17-19 de Sun. Bonne route, effectivement.